Donc on est une structure qui est en croissance et on a candidaté à un programme qui s'appelle le PIA, le programme d'investissement d'avenir, qui est opéré par la Caisse des dépôts, et notamment sur une enveloppe dédiée à l'économie sociale et solidaire, j'y reviendrai, on est en plein dedans, et au changement d'échelle. Donc c'était pile poil, c'était dans la mouvance de l'adoption de la loi sur la transition énergétique, 6 mois après ou 1 an après avoir voté de loi ESS, donc sur le papier, on était vraiment totalement éligible à ça, et puis on n'a pas eu ce PIA, c'est pas grave, on va se débrouiller autrement. Et on a cherché à comprendre pourquoi, et en fait il y a eu quelques arguments un peu vaseux, mais les 2 arguments qu'on a retenus, c'est d'abord, votre changement d'échelle est estimé un peu ambitieux pour une structure de l'économie sociale et solidaire, donc quand on fait partie de l'économie sociale et solidaire, il faut rester petit. Et deuxièmement, on comprend bien... 10% du PIB de la France, l'économie sociale. Oui, c'est ça, 2 millions d'emplois. Et deuxièmement, on comprend bien que le système crée de l'emploi, mais c'est au détriment d'autres emplois. Et donc cette phrase, elle veut tout dire aussi, c'est-à-dire qu'il y a une crainte aussi, il faut la comprendre, il faut essayer de l'identifier, de la contourner, de l'expliquer, de dire qu'aujourd'hui, il y a un système économique avec des emplois, avec des revenus, avec tout un microcosme, un macrocosme économique et sociétal qui vit autour, et qu'il y a un frein au changement, il y a un frein au changement et à l'inertie. Et puis, juste avant de parler d'Enercop aussi, mais j'y reviendrai aussi, cette question du coût et du prix, elle est éminemment complexe, mais je crois que si on veut prendre de la hauteur, il faut juste dire qu'au final, c'est le contribuable qui va payer. Et que donc, aujourd'hui, pour un consommateur d'électricité ou pour un citoyen qui veut investir dans un équipement ou un autre, par rapport et qui fait son calcul investissement-retour sur investissement, il ne faut jamais oublier que les coûts que vous avez cités au début, le grand carénage, l'enfouissement, Hinkley Point, Areva, de toute façon, c'est nous les contribuables qui allons supporter ce coût. Et de toute façon, il y a eu une annonce de Ségolène Royal qui a dit 1,5 € par mois pendant 18 mois pour rééquilibrer. Alors c'était soi-disant le tarif qui était trop bas, mais bon, on sait bien qu'on commence à... C'est que le début, ça. C'est que le début, et c'est que le début. Donc de toute façon, il faut bien avoir cette vision-là. Et comparer une technologie à une autre, ça n'a pas de sens si on n'a pas une vision globale. Et qu'on voit l'ensemble du chaînage économique qui est lié à ces réflexions-là. Alors Enercop, en quelques mots, Enercop c'est un fournisseur d'électricité, donc le cœur de métier d'Enercop c'est de fournir de l'électricité, donc c'est un concurrent d'EDF, d'Engie, de Direct Energy, de l'Empiris qui a été racheté la semaine dernière par Total, d'autres acteurs, Planète Oui, qui proposent de l'électricité à l'ensemble des citoyens, donc les particuliers, les entreprises, les collectivités. Et l'électricité qu'on fournit, elle est 100% renouvelable. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça ne veut pas dire que l'électron qui va arriver chez vous quand vous êtes client d'Enercop est vert, ça personne ne le peut garantir, puisqu'aujourd'hui on a un seul réseau de distribution qui est Enedis, ex-ERDF, et que en fait c'est le reflet du mix énergétique français que vous consommez aujourd'hui chez vous, donc à 74% nucléaire. Et ce que ça veut dire simplement, c'est que chaque kilowattheure consommé par nos clients, eh bien en amont, on achète ce même kilowattheure à des producteurs d'électricité renouvelable sur l'ensemble du territoire français. Donc Enercop, c'est une électricité 100% renouvelable. Enercop, c'est une coopérative, et plus spécifiquement une société coopérative d'intérêt collectif, SCIC, c'est un des statuts coopératifs, qui est important pour nous, parce qu'en fait, il permet d'associer dans le projet l'ensemble des parties prenantes de la chaîne de vie de l'électricité, des producteurs, au territoire, aux consommateurs, aux salariés et à toutes les personnes qui veulent rejoindre le projet. Et puis par ailleurs, en étant coopérative, on est à lucrativité limitée, donc on n'est pas là pour rémunérer des actionnaires. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, rémunérer des actionnaires, il n'y a pas du tout de jugement derrière, mais en tout cas on n'est pas là pour ça, et on n'est pas là pour faire des bénéfices fous, on est juste là pour que l'entreprise vive, qu'elle soit bien évidemment rentable, mais que l'ensemble des bénéfices soient réinvestis dans le projet. Et puis la troisième spécificité, c'est qu'en fait on est un réseau de coopératives, donc Enercop aujourd'hui c'est 10 coopératives réparties sur pas tout à fait l'ensemble du territoire encore, bientôt il y aura plus de coopératives, mais dans cette logique qu'on a abordée tout à l'heure, de circuit court et de proximité, et ce qu'on veut, c'est que le consommateur d'électricité, il fasse son choix en pleine conscience, c'est-à-dire effectivement, encore une fois, quand j'allume mon interrupteur, je sais que l'électricité, elle a été produite en amont par le petit producteur. Alors si je suis à Bordeaux, qui est en Aquitaine, que je connais, parce qu'il fait partie de la même coopérative que moi,
Et voilà, il y a quelque chose d'un... Mais si j'ai mal vu, c'est quand même un choix militant, parce que c'est un peu plus cher que DF, quoi, que si on achète, c'est pas ça. Ouais, c'est un peu ça aussi. Généralement, cette question, elle vient super vite. Je vous ai laissé le temps de le dire. Voilà. Non, mais alors voilà. Même si la différence, c'est le ratio, c'est quand même sensiblement diminué. Donc voilà, Enercop c'est ça aujourd'hui. Donc quand Enercop s'est créé, on a essayé de déterminer quel était le prix de vente le plus adapté à nos contraintes, c'est-à-dire le coût d'approvisionnement en amont et puis le fonctionnement de la coopérative. Et aujourd'hui, on a un coût d'approvisionnement qui est de 6 centimes le kilowattheure, et donc on a un prix de vente, en calculant un peu tout le fonctionnement de la coopérative, qui est légèrement supérieur à celui d'EDF et des tarifs réglementés, puisqu'en fait, je rappelle que le tarif d'EDF, c'est des tarifs réglementés, que c'est l'État qui fixe ces tarifs, donc on est à 18 centimes comparé à 16 centimes. Quand on s'est créé il y a 10 ans, on était 45% plus cher qu'EDF. Aujourd'hui, on est 15% plus cher, et puis on va l'être encore moins, on attend la mise en œuvre de l'annonce que vous avez évoquée tout à l'heure. Et puis, si on écoute Monsieur Lévy, PDG d'EDF, lui, c'est normal, il demande à ce que ce soit des augmentations un peu plus fortes. Je crois de mémoire qu'il a demandé une augmentation de 2,5% par an jusqu'à 2019, pour que effectivement les recettes d'EDF puissent permettre de couvrir un minimum les coûts de la structure dans son ensemble. Donc aujourd'hui, on est plus cher. Donc en une illustration, ce surcoût que j'évoque pour un foyer, 4 personnes, pas de chauffage électrique, c'est à peu près 6 € par mois. Donc voilà. La dernière fois j'ai dit que c'était un kebab, je redis que c'est un kebab, c'est un peu moins qu'un paquet de cigarettes, mais c'est juste pour relativiser ce que ça peut être. Donc pour pas mal de personnes, ça peut rester beaucoup, mais ça reste... C'est un kebab à Barbès, un tout petit peu plus. Mais voilà, et donc ça reste tout à fait abordable, et encore une fois, nous, notre prix n'a jamais évolué depuis la création des Enercop il y a 10 ans, donc ce qui évolue c'est les taxes, mais en tout cas notre prix de vente de l'électricité n'a jamais évolué, il n'y a pas de raison que ça évolue. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le différentiel par rapport au tarif réglementé de vente diminue, et que bientôt, on sera compétitif. Voilà.